Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le débrief de la semaine 16. Petite semaine, lundi c'est férié. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de analyser 11 valeurs, des valeurs qui changent un peu. Voyageur du monde parce que la config est sympa, Katana on l'a su depuis longtemps, Galapagos aussi. Stellantis on l'avait vu au tout début. Kinepolis Recticel, ça change pas, et Rametatos, et AXA, Getlink et Score. Ça va changer un peu, des valeurs que j'ai jamais analysées, mais qui me paraissaient sympas quand je les ai ouvertes sur mon téléphone, donc on va analyser tout ça. Bien avant, je me dois de vous rappeler que cette vidéo est en aucun cas un conseil d'investissement et que je ne donne aucun conseil d'achat ou de vente sur les titres présentés. Donc voilà, ceci dit, on va commencer tout de suite. On va commencer par le CAC 40. Alors, cette semaine, c'était un peu spécial, puisqu'il y a eu les très bons résultats des entreprises. Ah bah, c'est ce que j'avais tracé la semaine dernière. Et bah, c'est exactement ce que j'avais tracé la semaine dernière, en fait. Bah là, on voit que la bougie n'est même pas allée au contact de la MM200. Bon, attendez, du coup, je vais supprimer ça. Voilà. En soi, c'est pas dramatique en fait, hein, je vais laisser celle-ci. En soi, c'est pas dramatique, puisqu'en fait, on a fait deux journées de hausse, on a fait 1,40 et 1,30 et 1,40. Et là, après, on a fait deux, on est peut-être presque revenu au point mort. On voit même la pertinence de la MM10, non, on n'a même pas louché dessus, enfin presque. Enfin, voilà, voilà. Bon, le scénario, c'était ça, un repli. Et moi, je pense que là, on est sur un support. Voilà. Voilà, on est sur un petit support oblique de très court terme. Et voilà, le marché aussi a eu peur donc vendredi de la remontée de taux de la Fed de 50 points de base, donc enfin de 0,50% si vous préférez. Et donc je pense que c'est pour ça que le marché n'a pas kiffé. Tous les indices se sont cassés la gueule, hein, que ce soit le Dow, tout s'est cassé la gueule. Ouais, c'est pas très beau. Du coup, on va commencer tout de suite. Du coup, Voyageur du monde, que j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je connais très bien qui m'en a parlé. Et quand il m'en a parlé, c'est vrai que moi j'attendais un dépassement. En fait, attendez, je vais me mettre en semaine pour vous montrer. Hop, voilà, Voyageur du monde, c'est ça. C'est haussier, c'est une belle boîte. Là, on voit que depuis ici, il y a bon, le support est tracé automatiquement, mais on voit que ça latéralise. Voilà. Et depuis le Covid, ici c'est le Covid, 2 mars 2020, les thématiques les thématiques du voyage, du tourisme et tout ça, c'est quand même compliqué. Ceci dit, là, je vois comme ça qu'on vient de dépasser la MM200. C'est la première fois qu'on la dépasse depuis tout simplement 2 ans. Ouais, depuis 2 ans. Donc c'est très positif. De plus, techniquement, moi ce qui me plaît sur les valeurs comme ça, c'est qu'en fait, là on a nos plus hauts, c'est le breakout tout simplement en fait. C'était 100, je suis pas sûr que c'était 102, ça devait être 100,90, un truc comme ça. Non, ça devait être 102. Bon, enfin bref, on aurait dû typiquement passer à l'achat. Moi, je suis déjà sur une valeur en court terme, donc j'ai pas pu rentrer, mais fallait passer à l'achat au breakout ici en fait. Et, euh, et voilà. Maintenant, si vous avez pas acheté à seuil de déclenchement ici, c'est trop tard, j'ai envie de dire. Mais moi, j'attendrai en fait un petit. Attendez, je vais zoomer ça. Un petit, un petit pullback sur la ligne pour après repartir plus sainement et puis voilà. Et donc après, l'avantage de cette valeur en plus, c'est qu'on peut viser directement des objectifs. Alors, attendez. Ouais, 122 quoi. 122. On a ça dans un premier temps.
ça dans un premier temps, 114 dans un premier temps et 122. Et on pourrait mettre, je sais pas, c'est une validation peut-être ici, c'est peut-être un peu court ici, une zone de polarisée, voilà. Ce qui fait que si on refait le pullback, on a un potentiel de perte de 6% pour un potentiel de hausse tac, de 11% en premier TP et en second TP on a... Ah ouais, ouais parce que 20%, ouais, c'est énorme. Donc rien que déjà sur ce petit trade, si vous faites un seul TP et votre stop loss, vous êtes presque à 1 pour 2, donc j'ai envie de dire que c'est très bien. C'est très bien. C'est un peu mou. Attention à vos... Attention à vos lignes dessus, puisque il y a très peu de volume, hein. Il y a que 3800 titres d'échangés vendredi. Donc ça fait 40 000 euros. Hein. Donc le seul mec qui a 100 000 euros là, il fait tout bouger. Hein. Donc très attention sur cette taille de position. Ensuite on va passer Katana, je vais pas m'éterniser sur celle-ci, même si je la trouve sympa. Katana Group qui nous a fait des trucs pas très beaux cette semaine. Ah non, ça devait être vendredi ça. Ah, c'était la semaine dernière, ok, d'accord. Ouais, on avait fait, je sais plus si je l'avais dit, on avait fait un rebond ici, mais qui a été vendu en fait, donc c'est pas positif du tout. Là, on a vu que le cours essayait de se maintenir, de revenir en haut, mais on voit la mèche en haut, survendu, et puis là, elle est rachetée, donc là, c'est allé dans une sorte de compression qui n'est qui je ne sais pas va finir par quoi, puisque Katana elle a fait tellement de pourcents, bon, on l'avait vu rien qu'ici, que les gens ont envie de prendre des bénéfices, et dès que le marché réagit comme ça là, c'est que les gens veulent vendre en fait. Hein. En plus, je sais plus si je l'avais tracé, non ça c'est pas moi ça. Moi j'avais tracé un point, c'était les 9,20, et je crois que c'est qui vaut, ah bah non pas du tout. Ah non, 9,20 ils sont là. Ouais. Ah non, faut attendre, Katana faut attendre je pense. Et donc moi je repasserai à l'achat sous peut-être dépassement de ce niveau-là quoi. Ou alors peut-être en résistance, il y a des résistances. Ou alors sous un appui de la MM200. Si elle vient toucher la MM200, pourquoi pas j'ai envie de dire. Pourquoi pas, je la rachèterai, mais rien de bien spécial sur Katana. Quoi. Galapagos qui nous a fait une semaine pas terrible. Galapagos que j'avais acheté, que j'ai en portefeuille. Elle était remontée vachement jeudi, puis bah vendredi quand tout s'est cassé la gueule, elle a suivi. En tout cas je reste positif sur la valeur néanmoins. Je reste positif néanmoins sur la valeur. Plus attendre. C'est vrai qu'on a une belle zone, une belle ligne pour all time. En tout cas sur du court terme, rien à faire. Je vois pas ce qu'on peut faire. Rien à faire. Moi, pour rappel, j'avais acheté au pullback ici, 61,65. Puisque j'avais oublié le breakout, donc la zone de prix qu'il fallait acheter. Dépassement ici de 61,65. Fallait placer un ordre d'achat assez de déclenchement afin de profiter. On l'avait vu la semaine dernière, là on avait 7% très très simplement. Et donc là à voir. Moi mon objectif, ouais, mon premier objectif c'est ici 64,84. Faire un peu plus de 5%. Mais par contre où on est là, il me faut ouais, 11% pour atteindre l'objectif. Donc voilà, mais bon, ceci dit je garde, puisque retournez-moi comme je vous l'avais montré dans les autres vidéos, une config à la Carrefour un peu, et donc ça je pense qu'il faut garder. Donc voilà, ensuite Stellantis qui ne réagit toujours pas.
Peut-être que j'aimerais bien acquérir, mais... Oula, c'est un peu le bordel là-dessus, par contre. Ouais, alors attendez, je vais faire vite fait du ménage. Ah oui, non mais là c'est le bordel. Ouais, puis l'automobile, c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, c'est un peu moyen. Puis j'avais tracé des supports très long terme, mais plein de types de supports, mais là c'est vrai que le cours se ratatine un peu la gueule. Moi, ce que je vois là, en premier lieu, c'est une oblique baissière. Oui, voilà, ici. Non, ici. En cas de dépassement éventuellement de... En cas de dépassement éventuel de l'oblique baissière, peut-être essayer de prendre position avec un stop loss vraiment au dernier plus bas. Ici. Et pour objectif, des mini trucs. Hein. Déjà ici, second lieu, ici, des petits niveaux. C'est vrai que là il y a une belle oblique baissière quand même. Alors, ouais, donc si on prend position, imaginons ici à la cassure, là, ça nous fait 6% pour un potentiel de -2. Par exemple, ça c'est un truc assez tranquille. C'est un truc assez tranquille. Ça fait un gain de 3 au final, c'est plutôt pas mal. Mais bon, attention, parce que c'est survendu. Hein. Ces dossiers comme ça, faut faire très très attention. Je vais passer tout de suite à Atos pour vous montrer en fait les dossiers comme ça survendus. C'est pas du tout pareil, évidemment. Puisque Stellantis, ça reste automobile, c'est une action voilà, très solide. Même si Atos aussi. Mais la config est différente. Donc Atos, si vous suivez un peu, c'est une action donc qui est voilà, si on a laissé notre argent imaginons depuis quand? On va prendre le 1er janvier 2021, on était à 74 euros, on est à 22 euros pour ordre d'idée. Vous avez 1000 euros, il vous reste 300 balles. Voilà, donc ça fait très mal. Cependant, Atos, quand elle est trop bas, et ben en fait on peut faire quand même des trucs. Là il y a 25%. Voilà. Là on va reprendre pareil. Ici, il y a 16%. Ici, ça s'est cassé la gueule. En excès, bien sûr. 18%. Donc, cette valeur-là, par exemple, c'est de la merde, entre guillemets, graphiquement, puisque c'est en baisse, les investisseurs ne sont pas là. Donc, ça se casse la gueule. Par contre, il y a des mouvements à faire, il y a des mouvements qui sont propres. Puisque là, en fait, par exemple, on a un début de mouvement ici. Rien ne nous dit que ça va pas faire 15-16%. Peut-être que ça peut là. Donc ouais, ces valeurs-là survendues, mais très intéressantes en fait. On va passer à Kinepolis que j'avais montré la semaine dernière. Kinepolis qui était du coup sur un support, ouais, je vous avais montré là. Sur une... non, je vous l'avais montré. Bah non, je me rappelle plus. Ah bah non, bah... Non, bah vous voyez, je vous en avais parlé, ouais, je vous avais dit, si le niveau vient sur la M200, passez à l'achat pour ce niveau-là, je sais plus il y avait combien. Bah en fait c'était super simple, mais il y avait... Oui, il y a pas énorme remarqué. Ouais, il y avait 4%. Ouais, 3%. Bon, enfin bon, c'est toujours ça, hein. J'ai envie de vous dire, c'est toujours ça. Donc pareil, même stratégie, on décale. Le mec il s'est fait 4% là, et bah il refait pareil. Il s'amuse avec le jouet, quoi. Il remet des ordres d'achat sur la MM200 pour viser un objectif juste à côté, et puis un stop loss très court de 2-3% en dessous. Du très très simple, mais très très positif, puisque c'est pas compliqué quand les actions sont sur support, c'est beaucoup plus simple de faire des bénéfices en fait.
Pareil, attention à la taille de position, on ne fait pas ça avec la moitié de son portefeuille, bien évidemment. Recticelle. Recticelle, il s'est pas passé grand chose. Ouais. Ça a été revendu, pareil, on voit les mèches. Voilà. Quand il y a une grande mèche haute comme ça veut dire que le cours a été assez haut dans la journée, mais il a clôturé là. Donc c'est pas très positif. De plus, quand on voit une bougie qui a ouvert ici, qui a fermé presque à son plus bas, on voit la mèche elle va jusque là, mais elle a presque fermé au plus bas. C'est pas positif. Alors, attendez, on va regarder. C'est très aussi recticelle. Moi j'essaierai de repasser peut-être à l'achat sur recticelle sur ces niveaux de support là. Donc peut-être ici 20, 60. 20-60 ou 20-65. Ces niveaux-là, on voit qu'il y a une petite zone de polarité, ouais, ou 20-80. Elle est sympa cette zone-là. Donc moi j'aurais ce niveau-là, une baisse comme ça. Peut-être une petite congestion. Et puis pour repartir là-haut. Donc voilà pour Recticel. Ensuite Eramet. On va voir Eramet. Eramet qui est un peu cassé. Là, Eramet. Je vous ai mis un stop loss ici. Un objectif ici. Eramet c'est un peu cassé. Bah là il n'y a rien à faire. Typiquement, moi je toucherais même pas à ce dossier là. Donc voilà quoi. Alors AXA. Qui a fait un faux breakout en fait. Hein. Ouais, faux breakout, puisqu'en fait, pour moi, il y avait une zone de résistance ici. Ouais, attendez, mais il y a plein de lignes en fait, là c'est un peu chiant. Ah putain. Voilà, donc le niveau a dépassé, c'était celui-ci. Niveau qu'on avait touché en plus 2 fois. Ouais, qu'on avait touché 2 fois presque. Et donc qui a été cassé ici. Mais le lendemain survendu, recassé et revendu directement, donc c'est pas très positif. Pourtant avec ça, j'aime bien parce que on a un bel objectif qui est ici. Donc ça nous fait un beau potentiel. Hein. Moi ce que j'aimais bien, c'est quand on partait du breakout, ici on avait 8%. Et on n'avait pas grand chose en dessous. Ouais. Ah, cette valeur elle est sympa à voir comment elle va se comporter dans les prochains jours, mais pour moi si le breakout il se fait avec un volume bien plus fort, et bah je passerai largement à l'achat quoi. Ça c'est des valeurs très très bien. Très très bien. D'ailleurs les taux vont profiter à ce genre de valeur en plus. Getlink. Getlink qui fait que monter. Alors on va voir en semaine. Donc Getlink, typiquement le genre de valeur qui n'a plus de résistance sur la tête. Donc. Ah si, pardon. Ok, donc la GLB ici est ici. 24-22. Ouais. Donc je vous rappelle, GLB c'est pendant l'introduction. Le cours généralement bouge avec de forts volumes. Là c'est pas trop le cas d'ailleurs. Et établit son prix. Donc son prix de départ en fait, en gros, bah, son prix de départ était le plus haut, donc 24-22. Non, l'ouverture 23,59.
aller au plus haut à 24,22 et son plus bas c'est 10,69,3 et sa clôture à 11,008. Donc ce qui veut dire qu'en fait le plus haut du cours de tout le temps c'est 24,22 et en plus c'est le cours d'introduction. Donc en fait ça fait une forte résistance ou un fort support, tout dépend de quel côté est le cours. Et donc là en l'occurrence si on venait dans un horizon de 2 ans imagine, aller s'attaquer à la GLB, en fait ça ferait une super résistance. Et si on la passerait, et bah après le cours pourrait aller super haut, ou même pas très haut, refaire le pullback, et généralement ce support est tellement puissant que là on peut acheter vraiment en étant sûr pour jouer une dynamique aussi en fait. Donc les GLB très très intéressants à suivre. Et donc bah là en journalier rien à faire puisque voilà il n'y a aucune consolidation. Peut-être éventuellement acheter une petite louche ici sur la baisse. Voilà. Pour jouer le rebond. Éventuellement, c'est un tout petit truc que je vous donne. Mais donc voilà pour Getlink, sympa. Et donc la dernière, ouais, il me restait Score. Score qui est sympa. Score, ça c'est du foncier. Avec un très bon dividende. Je voyais qu'elle était sur un niveau de... de polarité quand même. Ouais, si c'est un beau niveau, je préfère mettre ça là-dessus. Ouais. Ouais, il y a un petit niveau de prix quand même. Ouais. Bah, en gros, il y a ce niveau de prix là que je suis. Et ce niveau de prix là que je suis. C'est spé comme action quand même. C'est bien cassé la gueule. Mais donc... Par contre, ça bouge. Ça, c'est de l'action qui bouge. Cette bougie là, c'est rien, c'est 3,50. Ça, c'est 2. Ça casse la gueule, par contre, c'est moins 5. Mais c'est propre. Donc, moi, écoutez, je pensais à... Je pensais à quoi? Là, il est un peu moins clair, le graphique. En tout cas, si le cours descend à ce niveau-là, support moyen long terme majeur, je passerai à l'achat. Et là, pour le moment, je sais pas trop. Ouais, c'est pas terrible. Non, bah ça, j'attendrai. Non, c'était pour vous montrer cette action, mais non, pas incroyable. Bon bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, en espérant que la semaine prochaine soit meilleure. Bon allez, ciao, bon week-end.